Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'échéance pour la présidentielle au Bénin est fixée au 6 mars 2016. Les 33 candidats en lice font campagne depuis le 19 février, à l'exemple du général Fernand Amoussou que vous découvrirez dans cette édition. Le Tchad fait partie des pays exportateurs de pétrole depuis 2003. Après 13 ans d'exploitation, l'or noir constitue une réelle rente pour l'économie du pays, mais quel est son impact sur le développement de l'État? Élément de réponse dans cette édition. Et puis, à 25 ans, la chanteuse équato-guinéenne Nelly Dakar revient avec un nouvel album intitulé Influencias, une œuvre festive au rythme de la Guinée équatoriale qui sort 3 ans après son dernier album. Mais tout d'abord, en Gambie, l'actuel président Yahya Jammeh a annoncé vendredi 26 février qu'il serait candidat à sa propre succession pour la présidentielle du 1er décembre 2016. Il représentera son parti, l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique, et tentera de briguer un 5e mandat. Il s'est dit opposé à toute limitation de mandat. Le chef de l'État est arrivé au pouvoir en 1994 à la suite d'un coup d'État militaire. Les 33 candidats béninois en lice pour la présidentielle du 6 mars continuent de battre campagne. Parmi eux, il y a le général Fernand Amoussou, ancien chef d'état-major des forces armées béninoises. Dans son programme, il promet, entre autres, de lutter contre la corruption et d'en faire une priorité s'il est élu. Idlet Mirabel-Bissou. Le candidat Fernand Amoussou, leader des forces de l'avenir, a démarré sa campagne pour l'élection présidentielle dans plusieurs localités du pays. À Cotonou samedi, les partisans et sympathisants du candidat ont démontré toute leur détermination à porter au pouvoir l'homme qui, selon eux, incarne la sécurité, le retour aux valeurs patriotiques et républicaines, ainsi que la lutte contre la corruption. Nous devons mettre de l'ordre pour qu'un voleur aille en prison. Que le voleur soit à Glas, que le voleur soit dans un ministère, que le voleur soit à l'hémicycle. Un voleur, c'est un voleur. Dans un élan festif, Fernand Amoussou, candidat à l'élection présidentielle, a annoncé les actes prioritaires de son projet de société. Il entend réformer l'éducation nationale tout en offrant la chance aux jeunes béninois de trouver de l'emploi. Je me suis engagé comme candidat pour qu'il y ait encore des jeunes béninois qui n'ont personne, mais qui aussi peuvent devenir généraux. Que ceux qui n'ont personne aient aussi la chance de devenir quelqu'un. Fernand Amoussou entend se faire élire pour sécuriser le Bénin. Sa devise, poursuivre ce qui est bon dans les actions du président Yahi Boni, améliorer ce qui est moins bon et laisser ce qui est mauvais. Et sachez qu'Africa 24 vous propose une émission spéciale consacrée à l'élection présidentielle au Bénin à partir de 19h30 GMT. La question du débat de ce jour sera: quel avis portez-vous sur la sécurisation des terres au Bénin après la réforme du foncier? N'hésitez pas à réagir et à participer au débat en envoyant votre point de vue à l'adresse suivante: benin2016@africatv.com. Dans l'actualité également, au Sénégal, les partisans du oui au référendum du 20 mars 2016 portant sur la réduction de la durée du mandat présidentiel se sont rassemblés dimanche 28 février à Dakar. Le parti au pouvoir, l'Alliance pour la République, a voulu sensibiliser la population afin que le oui l'emporte. Une action qui fait écho aux partisans du non qui accusent le président Macky Sall de ne pas avoir respecté sa promesse de réduire son mandat de 7 à 5 ans. Depuis 2003, le Tchad est devenu un pays exportateur de pétrole. Une manne qui génère près de 2 milliards de dollars de revenus chaque année. En 2015, la production journalière s'élevait à plus de 150 000 barils par jour, soit le double de la production initiale. Mais dans quelle proportion les recettes de l'or noir participent-elles au développement du pays? Élément de réponse avec Zahra Mohamed Moutiou.
Le pétrole est devenu la première source de revenus du Tchad, devant le coton et la gomme arabique. La production est concentrée dans la région de Doba, au sud du pays, de quoi transformer l'économie tchadienne, devenue en l'espace de quelques années un chantier à ciel ouvert. L'accent a été mis notamment sur le développement des infrastructures. Depuis l'exploitation du pétrole, beaucoup a changé. Vous avez la configuration même du pays a complètement changé. Toutes les villes ont également changé. Vous avez un aspect qui est plus important est qu'aujourd'hui au Tchad, la ville de N'Djamena, je prends l'exemple. Quand vous partez en N'Djamena aujourd'hui et vous étiez il y a à peu près 20 ans ou 15 ans, vous avez quand même une différence qui frappe à l'œil. Vous avez constaté par exemple la construction des infrastructures scolaires, la construction des infrastructures sanitaires, la construction des routes et également l'augmentation substantielle des salaires des agents de l'État. Le secteur pétrolier a rapporté plus de 10 milliards de dollars depuis 2004 au gouvernement tchadien. Au début des années 2000, le gouvernement s'était engagé à affecter 70% des revenus pétroliers à la réduction de la pauvreté. 5% des revenus pétroliers sont spécialement consacrés au développement local de la région du Sud, qui fournit l'essentiel de la production pétrolière. La réduction de la pauvreté ne se fait pas en un clin d'œil, comme vous le savez. Mais les investissements importants qui ont été consentis dans tous les secteurs sociaux nous amènent à croire que la réduction de la pauvreté va petit à petit son petit chemin. De fortes inégalités demeurent cependant quant à la redistribution des recettes pétrolières, mais le Tchad présente des perspectives de croissance économique à la hausse depuis 2011. Reste à les rendre inclusives pour une réduction plus significative de la pauvreté. En Algérie, en 2 ans, les revenus pétroliers ont baissé de 70% selon un rapport du gouvernement. Le président Abdelaziz Bouteflika s'est voulu rassurant face à cette situation et a affirmé que le pays, 3e producteur de pétrole en Afrique, était en mesure de faire face à l'effondrement des prix du pétrole. Rappelons que les hydrocarbures rapportent à l'Algérie 95% de ses revenus extérieurs et contribuent à presque 60% au budget de l'État. 3 ans après son dernier album, la chanteuse équato-guinéenne Nelly Dakar revient avec Influencias, un nouvel album composé et inspiré par les rythmes du pays, une œuvre festive qui revendique la tradition et le métissage. Un reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. En concert à Malabo ce samedi, Nelly Dakar a présenté son 3e album Influencias. Avec ce nouveau projet, la chanteuse équato-guinéenne se défait des frontières géographiques pour étendre un peu plus son territoire musical. Un album fusion dans lequel on retrouve l'afro-jazz, de la soul et des rythmes boogie. Comme valeur artistique ajoutée, des chansons en français pour s'ouvrir au monde francophone. Lo he llamado Influencias porque Cet album s'appelle Influence parce qu'en Afrique, nous avons perdu un peu de ce qui est de notre culture et nos valeurs traditionnelles. Et donc, tout cela fait un mélange qui fait qu'on oublie tout de nous-mêmes. Cet album est une invitation à ne pas oublier d'où nous venons. L'approche musicale de Nelly Dakar n'a pas changé depuis son premier album. Le concert test de cet album a émerveillé quelques mélomanes de Malabo venus l'écouter. Elle a beaucoup évolué, énormément évolué. J'adore sa musique, je suis fan d'elle. Dès que ma mère m'a dit, elle va faire le concert, je dis que aujourd'hui je vais venir la voir. Cet album a vraiment reflété ce qu'est réellement les influences culturelles avec un mélange de rythmes occidentaux à notre culture. Mais il y a eu une prédominance de sa propre culture qui est la culture boubi. J'ai particulièrement aimé. Elle n'a pas oublié sa culture avant d'aller voir ailleurs culturellement. Elle a pensé avant tout à la sienne qui est la culture boubi. L'album est assez bien, de même que les albums antérieurs. Bref, j'ai vraiment aimé. Nelly Dakar fait partie de la jeune génération montante de la musique équato-guinéenne. Enregistré en Espagne, cet énième album de 13 titres donne un nouvel élan à sa carrière. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.